La femme ne s'attendait pas à ce que le grand frère aîné inutile qui ne faisait que dormir et manger des grillades toute la journée soit en fait un génie absolu de la cultivation. Non seulement je peux tuer au-delà des frontières, mais les arts martiaux sont gâchés dès qu'on les apprend, simplement parce que je suis rené dans un monde de loisirs. Dans ma vie précédente, je suis mort à Langsing à cause de ma notoriété, je sais profondément que les vieux cis vivent longtemps, alors je me suis simplement laissé aller à la paresse comme un poisson salé. Chaque jour, je ne faisais que dormir ou admirer le paysage et manger des grillades, juste au moment où je me réjouissais de pouvoir me développer tranquillement en m'allongeant, je ne sais pas quel salaud ose les blesser gravement mon maître adoptif. Ils ont également volé l'épée à Oran du maître. À ce moment, en regardant le maître s'immuber dans le cercueil de glace, Ling Feng a été instantanément stupéfait. Son esprit était vide, Xu Xiao s'est jeté dans les bras de Ling Feng et a éclaté en sanglots. D'accord. Vous deux, arrêtez de pleurer, le frère aîné Mubé n'est pas encore mort. Ling Feng et Xu Xiao se sont précipités pour se retourner. Celui qui parlait était l'aîné Luo Yinxian de la secte de l'épée Shangxiao, également le maître de l'épée Taï, l'une des 7 épées de Shangxiao, le frère cadet de Xu Mubé. Cependant, il a été empoisonné par un poison extrêmement puissant appelé dissipation de l'âme, et l'âme de la personne empoisonnée tombera dans un sommeil. Et elle sera dévorée petit à petit jusqu'à la mort complète. Ce temps dépend de la force de la personne empoisonnée. La force du frère aîné Mubé peut durer au maximum environ 6 mois. Pour dissiper ce poison, il faut une pilule spirituelle principalement raffinée avec la fleur de l'au-delà. Notre secte Shangxiao a tous les autres médicaments auxiliaires, mais cette fleur de l'au-delà est trop rare et notre secte de l'épée Shangxiao n'en a pas. Luo Yinxian a expliqué qu'en entendant que Xu Mubé n'était pas mort, Ling Feng et Xu Xiao étaient tous deux très excités. Cependant, les mots suivants de Luo Yinxian ont replongé les deux personnes dans le désespoir. La secte Shangxiao est pourtant l'une des sectes les plus importantes du royaume de Lizhou. Le fait qu'il n'y ait pas d'élixir dans la secte de l'épée Shangxiao suffit à montrer à quel point il est précieux. Il est si facile d'en trouver un. Xu Xiao a également tourné la tête pour regarder Luo Yinxian. La possibilité de trouver la fleur de l'au-delà déterminera la vie et la mort de Xu Mubé. Il y attache naturellement une grande importance. L'affaire de la fleur de l'au-delà, vous, frères et sœurs, ne vous en souciez plus. Soyez rassurés, nous trouverons un moyen. Le frère aîné Mubé n'est pas seulement un membre de la secte de l'épée Shangxiao, mais aussi notre frère aîné. Quelle que soit la rareté de la fleur de l'au-delà, nous trouverons un moyen de la trouver. Luo Yinxian a dit, l'aîné a raison. Xiao, arrête de pleurer, nous trouverons certainement un moyen. Pour sauver le frère aîné Mubé. Cette fois, celle qui parlait était une femme vêtue d'une longue robe rouge. Une femme à la silhouette enchanteresse. Elle est le maître de Xu Xiao, Liu Wan, le maître de l'épée du lotus rouge, l'une des 7 épées de Shangxiao. Parmi les 7 épées de Shangxiao, seules 2 épées conviennent aux femmes, l'épée du lotus rouge et l'épée de glace. Ces 2 épées ne cherchent que des femmes comme héritières. Les 5 autres épées sont utilisées par des hommes. Par exemple, l'épée à Oran de Xu Mubé nécessite l'énergie du yang et une foi et un esprit d'intégrité pour pouvoir exercer sa puissance maximale. Merci maître, merci à tous les oncles et tantes. Xu Xiao a remercié. Merci à tous les oncles. Ling Feng a également joint ses mains pour remercier. Puisque l'oncle aîné ne veut pas le dire, il doit y avoir des archives à ce sujet dans les nombreux classiques du Pic Guchin. En plus de sauver le maître, il y a une autre chose qui préoccupe beaucoup Ling Feng, qui a blessé le maître. Alors Ling Feng a continué à demander, oncle aîné, j'ai une autre question. Veuillez éclaircir mes doutes, oncle. Vous avez dit que Luo Yinxian était revenu. Qui a blessé mon maître comme ça? Ling Feng a demandé en serrant les dents, avec une lueur de froideur imperceptible dans ses yeux. Neveu Ling Feng, je sais que l'affaire du frère aîné Mubé vous a beaucoup affecté, et je comprends aussi votre état d'esprit en tant que disciple. Cependant, cette fois, nous vous avons fait venir, vous et votre sœur. Ce n'est pas pour autre chose, mais juste parce que, en tant que personnes les plus proches du frère aîné Mubé, vous êtes qualifiés pour connaître la situation du frère aîné Mubé. Quant à la vengeance, vous n'avez pas à vous inquiéter. La secte de l'épée de Shangxiao ne subira pas une si grande perte en vain. Sinon, n'importe quel chat et chien oserait nous monter sur la tête. Le ton de Luo Yinxian était calme, mais tout le monde pouvait entendre la colère dans son cœur. Il faut savoir que la secte de l'épée de Shangxiao est l'une des forces les plus puissantes du territoire de Luzhou, et c'est aussi une secte de cultivateurs d'épée avec une puissance d'attaque explosive. Il n'y a vraiment pas beaucoup de forces qui osent provoquer la secte de l'épée de Shangxiao. Cette fois, non seulement le frère aîné Xu Mubé est tombé dans le coma après avoir été empoisonné, mais l'épée à Oran de la secte de l'épée de Shangxiao a également disparu. Pour la secte de l'épée de Shangxiao, c'est une perte et une honte. Quels que soient les antécédents et les soutiens de l'ennemi, ils doivent en payer le prix. L'épée à Oran est la marque de la secte de l'épée de Shangxiao et ne doit absolument pas être perdue. Sinon, la secte de l'épée de Shangxiao ne devrait-elle pas changer son nom en secte des 6 épées de Shangxiao? De plus,
La puissance des 7 épées combinées est bien supérieure à celle des 6 épées combinées, quel que soit l'angle. L'épée à Oran doit être retrouvée. Je comprends, oncle aîné. Puis-je ramener maître au pic Guchin? Ling Feng a de nouveau demandé. Non, il vaut mieux pas. Vos conditions actuelles au pic Guchin sont limitées. Si quelque chose d'inattendu arrive au frère aîné Mubei, il n'y aura aucun moyen de s'en occuper immédiatement. Restez ici. Il sera plus facile pour nous d'observer la situation à tout moment. Luo Yinxian a refusé. Alors je vous dérange, oncle aîné. Ling Feng a de nouveau joint ses poings, s'est incliné et a remercié. Il pensait également que Luo Yinxian avait raison. Si je le ramène moi-même, s'il y a un accident qui aggrave son état, rester ici avec les oncles et tantes pour une surveillance constante est le meilleur choix. J'ai juste besoin de trouver la fleur de l'au-delà. Lin Feng, neveu, pas besoin d'être aussi poli. L'affaire de Maître Mubei est un secret de notre secte Shangxiao Sword. Vous, frères et sœurs, ne devez pas la divulguer, de peur de causer des problèmes inutiles. Votre tâche la plus importante à ce stade est de cultiver. Quand Maître Mubei se réveillera, faites-lui une surprise. Ancien, professeur, oncle. Ancien, professeur, oncle aîné. Lin Feng et Suxiao ont répondu en même temps. Si vous n'avez rien d'autre, rentrez d'abord. Nous, frères et sœurs, allons. Maître Mubei ira certainement bien. Merci, ancien, professeur, oncle. Merci, ancien, professeur, oncle aîné. Les deux sont partis ensemble immédiatement. En sortant de la salle latérale, Lin Feng n'a pas pu s'empêcher de dire. Sœur Junior, si tu as le temps, reviens plus souvent. Pic Guyen est l'œuvre de cœur de maître et aussi ta maison. Je le ferai. Frère aîné, mais je dois bien cultiver maintenant. Avec de la force, je pourrai te protéger, toi et papa. Suxiao avait l'air sérieuse. Sœur Junior, tu ne devrais pas porter autant. Lin Feng soupira. Frère aîné, ma mère est partie. Maintenant, papa est aussi gravement blessé, et je n'ai même pas la qualification pour connaître l'ennemi. Dis-moi, suis-je inutile? Suxiao regarda Lin Feng avec des larmes aux yeux. Non, sœur Junior. Tu as déjà fait beaucoup d'efforts. C'est juste que tu es encore trop jeune et que tu dois accumuler lentement. Étape par étape, quelle est la puissance de l'Izu qui n'a pas des centaines ou des milliers d'années? Même des milliers d'années d'accumulation. Lin Feng se dépêcha de la réconforter. Mes frères aînés. Je ne peux pas attendre si longtemps, je dois donc travailler plus dur que les autres. La petite fille avait l'air têtue. Destin. Lin Feng ne savait pas quoi dire pendant un moment et ne pouvait que laisser échapper un soupir. Cette petite fille qui le suivait tout le temps, l'appelant frère aîné à chaque instant. Maintenant, elle a grandi. Frère aîné, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je prendrai soin de moi, et maître est aussi très bon avec moi. Je dois obtenir la reconnaissance de l'épée Lotus Rouge. Sœur Junior, ne te mets pas trop de pression. Tout est entre les mains du frère aîné. Lin Feng a dit de telles choses pour la première fois. Il avait très mal au cœur pour Suxiao. La petite fille a trop supporté. Il ne devrait pas supporter ça à son âge. Sa mère est décédée tôt et maintenant même son père est entre la vie et la mort. Tout cela doit être supporté par une petite fille d'une dizaine d'années, même si Suxiao a un bon talent. Mais c'est encore loin de la vengeance, à moins d'obtenir l'épée du Lotus Rouge, l'une des épées divines du Shangxiao, alors il y a une lueur d'espoir. Sinon, tout est hors de question. Je comprends, grand frère. Merci. Je vais d'abord retourner m'entraîner. Vas-y, Suxiao part. Une pensée traverse l'esprit de Ling Feng, et derrière lui, un corps astral commun apparaît et grandit rapidement devant lui. Il part également. Ensuite, il retournera à la pique solitaire pour consulter des documents et rechercher des informations sur la fleur de l'au-delà. Bien que le maître-oncle ait dit que cette affaire était confiée à la secte, Ling Feng n'aime pas mettre ses espoirs sur les autres. De plus, il y a une autre chose que Ling Feng doit faire. Le maître est grièvement blessé et mourant, ce disciple doit venger cette haine. À l'intérieur du temple céleste de la secte de l'épée Shangxiao. Après le départ de Ling Feng et Suxiao, Luo Yinxian a finalement dit, agissons tous selon le plan. Oui, grand frère aîné. Les 5 autres ont répondu simultanément. Petite sœur Leng. Pour cette action contre la secte Luo Shaman, tu ne participeras pas pour le moment. Retourne bien consulter les informations sur le royaume secret des 9 abysses. Ton âge correspond également aux règles. Dans un mois, le royaume secret s'ouvrira. Tu cacheras ton identité et entreras seul pour chercher la fleur de l'au-delà. J'enverrai d'autres personnes pour attirer l'attention du monde extérieur. Quoi qu'il arrive, il faut obtenir la fleur de l'au-delà. Maître frère Mubei a tant donné pour notre secte de l'épée Shangxiao. Nous ne devons pas laisser les héros se sentir abandonnés. Luo Yun regarda Leng Ganshuan et lui ordonna. Grand frère aîné, soyez rassurés. Je vais certainement accomplir la mission. Leng Ganshuan répondit. Alors, dispersons-nous tous. Luo Yinxian hocha la tête. Après le départ de tous les autres, Luo Yinxian resta immobile. Il était encore un peu perplexe dans son cœur, se disant que la secte Luo Shaman n'oserait pas provoquer la secte de l'épée Shangxiao. Mais cette fois, non seulement le grand frère aîné Sumubei a été grièvement blessé,
mais aussi l'ouverture du royaume secret des 9 abysses est urgente. Maître frère Mubé a été empoisonné par la poudre dissolvante d'âme à ce moment-là. La fleur de l'au-delà dans le royaume secret des 9 abysses est nécessaire. Pour le désintoxiquer, se pourrait-il que quelqu'un veuille utiliser la secte de l'épée Shang-Xiao pour envoyer plus de force dans le royaume secret des 9 abysses? Quel est le but? Toutes ces questions doivent être résolues lentement par Luo Yinxian. En bref, quoi qu'il arrive, la vengeance de Sumubé ne peut pas être oubliée, et l'épée à Oran ne peut pas être perdue. Peu importe le but de l'ennemi, oser provoquer la secte de l'épée Shang-Xiao doit se préparer à supporter la colère de la secte de l'épée Shang-Xiao. Gu Shinfeng. Après son retour, Ling Feng a commencé à feuilleter les classiques. La bibliothèque de Gu Shinfeng est très grande. Les livres sont empilés comme des montagnes. Le Gu Shinfeng d'autrefois était glorieux, mais il est maintenant déchu. Grâce aux efforts inlassables de Ling Feng, la persévérance finit par payer. 3 jours plus tard, il a finalement trouvé dans un ancien ouvrage décrivant divers médicaments spirituels rares sur le continent Juzu une description de Bianhua. Bianhua aime le froid et pousse principalement dans des endroits extrêmement froids. Les fleurs ressemblent à des griffes de dragon. Rouge vif, racines à écailles géantes, feuilles en forme de pin. Long et fin, pointe effilée, calice rouge, inflorescence en ombelle. La légende raconte que Bianhua est la fleur du monde souterrain. Après avoir lu l'introduction de Bianhua, Ling Feng a également appris que Bianhua était apparu dans un endroit appelé le royaume secret de Juyu. Immédiatement, Ling Feng a recommencé à chercher des informations sur le royaume secret de Juyu. Il l'a rapidement trouvé. Royaume secret de Juyu. La rumeur dit qu'il s'agit d'un passage reliant le monde souterrain. L'énergie yin est froide et dense dans le royaume secret et il n'y a pas de soleil. Les animaux et les plantes qui y vivent, en raison de l'absorption constante d'énergie yin et froide, une petite partie subira une mutation. De nombreux médicaments spirituels et bêtes étranges apparaissent. Les personnes qui y entrent doivent être extrêmement prudentes, sinon elles risquent d'y perdre la vie. Le royaume secret de Juyu s'ouvre une fois par siècle. Ling Feng a calculé la prochaine ouverture du royaume secret de Juyu. Il était secrètement ravi. Le royaume secret de Juyu s'ouvrira dans un peu plus d'1 mois. La période d'ouverture est de 3 mois. Le maître peut tenir 6 mois. Le temps est suffisant. Tant qu'il trouve Bianhua dans le royaume secret de Juyu. Et les matériaux médicinaux auxiliaires de la secte de l'épée Shang-Xiao pour affiner l'élixir, il peut résoudre le problème du maître. Cependant, Ling Feng s'est soudainement figé. Le royaume secret de Juyu ne s'ouvre qu'une fois par siècle, mais le maître a été empoisonné par la poudre dissolvante d'âme à ce moment-là. Devoir aller au royaume secret de Juyu pour trouver Bianhua est-il une coïncidence? Peu probable. Cela signifie que quelqu'un cible la secte de l'épée Shang-Xiao. Il semble qu'il ne faut pas placer ses espoirs sur la secte de l'épée Shang-Xiao. Il faut compter sur soi-même pour trouver Bianhua. Après avoir trouvé une méthode pour sauver le maître, Ling Feng s'est tourné vers une autre affaire. Qui a fait du mal au maître comme ça? En tant que disciple, venger le maître est une chose naturelle. Cependant, si l'on veut savoir qui est le coupable qui a blessé le maître, ce ne sera probablement pas facile. Après tout, l'oncle maître de la secte a dit que ce sont les secrets de la secte de l'épée Shang-Xiao. On estime que seule une petite partie des hauts responsables de la secte de l'épée Shang-Xiao en savent quelque chose. En pensant à cela, Ling Feng a commencé à avoir des difficultés. Ne le considérez pas comme le grand frère de la secte de l'épée Shang-Xiao. Il est venu à la secte de l'épée Shang-Xiao depuis 20 ans. Mais parce qu'il sort rarement de Gu Shinfeng, Ling Feng ne connaît qu'un nombre limité de hauts responsables de la secte, et il ne connaît que le maître Sumubé. Il est plus familier avec les 6 autres personnes qui partagent l'épée divine Shang-Xiao. Il ne connaît presque personne d'autre. Par conséquent, s'il veut connaître le meurtrier qui a blessé le maître, il ne peut que commencer par les 6 oncles. Qui devrais-je aller voir? L'oncle maître de la secte ne fonctionnera certainement pas. S'il était le chef de la secte de l'épée Shang-Xiao et qu'il voulait me le dire, il l'aurait déjà dit. Quant aux 5 autres, Ling Feng a longuement réfléchi et a finalement jeté son dévolu sur Leng Anshuan. Il savait que l'oncle maître Leng est en fait une personne au cœur chaleureux malgré son apparence froide. Lorsque Ling Feng était très jeune, Sumubé était souvent absent de la secte. Il confiait Ling Feng à Leng Anshuan. Bien sûr, tout cela s'est passé il y a plus de 20 ans. Depuis que Ling Feng est devenu autonome, il a vécu avec sa jeune sœur Suxiao à Gu Shinfeng jusqu'à ce que sa jeune sœur rejoigne le groupe de Liu Huan. Après avoir décidé de la personne, Ling Feng est venu à Yunufeng, qui était dirigé par Leng Anshuan. Dès qu'il est entré, il a été arrêté par 2 disciples. Yunufeng n'accepte que des disciples féminines. Les disciples masculins des autres Feng de la secte de l'épée Shang-Xiao doivent d'abord se signaler avant de pouvoir entrer. S'il vous plaît, arrêtez-vous, frère aîné. Je me demande d'où vient le frère aîné et pourquoi est-il venu à Yunufeng? 2 disciples ont arrêté Ling Feng. Ils ont poliment demandé. Ils pouvaient voir que Ling Feng était un vrai disciple, mais ils ne le reconnaissaient pas. Je m'appelle Ling Feng et je viens de Gu Shinfeng. Je veux voir l'oncle maître Leng. S'il vous plaît, rapportez-le. Merci. Ling Feng a répondu poliment.
Ling Feng, Gu Shenfeng. Les deux disciples féminines de Yunyu Feng ont réfléchi un instant et ont soudainement été choquées en même temps. Êtes-vous le grand frère Ling Feng? Le titre de grand frère a rendu Ling Feng un peu perplexe. Il était déjà si discret, comment se fait-il que quelqu'un le reconnaisse encore? Mais il ne savait pas que devenir célèbre, c'était devenir célèbre, mais ce n'était pas une bonne chose. Frère aîné Ling, pardonnez-moi. Je vais le signaler tout de suite. Un des disciples de Yunyu Feng a répondu. Puis elle s'est retournée et est entrée dans Yunyu Feng. L'autre disciple est resté sur place, regardant Ling Feng de haut en bas. Avant de partir, en général, le grand frère d'une secte est une personne très puissante. Après tout, il est le visage d'une secte. Seul le grand frère de la secte de l'épée Shangxiao est un déchet. C'est aussi un sujet dont les disciples de la secte discutent souvent. Ce grand frère mystérieux et inutile devant elle rendrait tout le monde curieux. La disciple de Yunyu Feng qui est restée à regarder Ling Feng. Elle a secrètement pensé, le grand frère Ling Feng est si beau. C'est dommage qu'il soit trop faible. Sinon, je ne sais pas combien de sœurs aînées et cadettes il va fasciner. Ling Feng ne se soucie pas de ce que pensent les autres. Très vite, la disciple qui avait été envoyée pour annoncer la nouvelle est revenue. Frère aîné Ling Feng, veuillez me suivre. Merci, mes deux sœurs. Ling Feng a suivi la disciple qui ouvrait la voie et est entré dans le pic de la Dame de Jade. C'était la première fois qu'il venait ici. Il y avait deux endroits dans la secte de l'épée Shangxiao auxquels les disciples masculins aspiraient particulièrement. Le premier était ce pic de la Dame de Jade, où toutes les disciples étaient belles et charmantes. Le second était le pic Zhaoxia, dirigé par Liu Honghuang. Cependant, il y avait encore une différence entre ces deux pics. Le pic de la Dame de Jade, dirigé par Leng Ganshuan, ne recrutait que des disciples féminines. Le pic Zhaoxia, dirigé par Liu Honghuang, acceptait les hommes et les femmes, comparativement parlant. Le pic de la Dame de Jade était encore plus attrayant. Tout le long, sous le regard curieux de nombreuses disciples féminines, Ling Feng a finalement rencontré Leng Ganshuan. Ling Feng salue la tante maître Leng. Dit respectueusement Ling Feng. Ne soyez pas poli, neveu maître Ling Feng. Dites-moi directement ce qui vous amène à me voir. Leng Ganshuan répondit sans expression, restant fidèle à son nom. Le caractère de Leng Ganshuan était le même que son nom, donnant toujours aux gens un sentiment de froideur, peu importe qui elle était. Si c'était sur Terre, ce serait un cœur de jade pur et froid. Tante maître Leng. Neveu maître a pris la liberté de venir ici aujourd'hui pour demander à la tante maître qui a blessé mon maître à ce point. Veuillez éclaircir mes doutes, tante maître. Ling Feng joignit ses mains et exposa le but de son voyage. D'après ce qu'il savait, Leng Ganshuan n'aimait pas tourner autour du pot, il valait mieux le dire directement. Ling Feng a manqué à son devoir. Le frère aîné responsable a déjà parlé de l'affaire du frère aîné Mubei. Notre secte de l'épée Shangxiao s'en occupera. Vous feriez mieux de vous concentrer sur la cultivation et de vous efforcer d'hériter au plus tôt de la position de frère aîné Mubei, afin de ne pas être convoité par les autres. Ne vous souciez pas des autres choses. Répondit Leng Ganshuan. Tante maître se méprend, je veux seulement connaître l'identité de l'ennemi. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Bien sûr, avec ma force actuelle, je ne peux rien faire non plus. En tant que seul disciple du maître, je devrais avoir le droit de savoir qui est l'ennemi. Afin de me fouetter à tout moment pour continuer à travailler dur. Veuillez informer, tante maître. Ling Feng dit avec un visage sincère. Leng Ganshuan resta silencieuse pendant un moment après avoir entendu cela, et pensa qu'elle pensait toujours que Ling Feng avait raison. Le frère aîné Mubei n'avait qu'un seul disciple, et il l'avait élevé depuis son enfance. Ils étaient à la fois maître et disciple, et père et fils. Il n'y avait pas de mal à le lui dire. Après avoir compris, Leng Ganshuan n'a plus rien caché. Je peux te le dire, mais tu ne dois pas le répéter. Après tout, c'est un secret de notre secte Shangxiao. Je te le dis seulement parce que tu es le seul disciple de maître Mubei. Tante Leng, soyez rassurée. Ling Feng gardera le silence et ne révélera rien. Ling Feng ressentit un choc intérieur et s'empressa de garantir. C'est la secte Luo Shamen. La secte Luo Shamen est très puissante. Il n'avait jamais entendu parler de cette secte. Bien sûr, il était ignorant et ne sortait pas de chez lui. Après tout, depuis qu'il a été amené à la secte Shangxiao par son maître Mubei, il est rarement sorti. Sa compréhension du monde extérieur est également pitoyable. Il connaît quelques grandes forces limitées grâce aux mentions occasionnelles de son maître. Il n'en a jamais entendu parler, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas de l'une des sectes les plus puissantes du territoire de l'Izu. Et comment une secte inconnue oserait-elle provoquer la secte Shangxiao? La secte Luo Shamen n'est pas forte. Leng Ganshuan a répondu, alors, comment oserait-elle offenser ma secte Shangxiao? Le ton de Ling Feng était rempli d'incrédulité. La secte Shangxiao est l'une des 4 forces les plus importantes de l'Izu. Qu'est-ce que la secte Luo Shamen? La secte Luo Shamen d'avant n'oserait naturellement pas, mais maintenant elle a trouvé la secte démoniaque Ouiji comme soutien. Elle a donc le courage. Les oncles Zhao et Zhang se sont rendus à la secte Luo Shamen pour venger ton maître. Ils ont été rejetés par Aoran,
mais ont été pris en embuscade par le grand aîné de la secte démoniaque Wuji, Qian Daoxian. Ils n'ont pas pu atteindre la secte Luo Shaman et ont dû revenir chercher le frère aîné pour planifier à nouveau. Leng Ganshuan a expliqué. Alors c'est comme ça, Ling Feng comprit. Il connaissait la secte démoniaque Wuji. Son maître avait souligné cette secte. La secte démoniaque Wuji est comme la secte Shangxiao. Ce sont toutes deux les forces les plus importantes du territoire de l'Izhou, et les deux sectes sont des ennemis jurés. Il y a toujours eu de petites frictions. Avec eux comme soutien, pas étonnant que la secte Luo Shaman ose blesser gravement le maître. Merci, tante Leng, de m'avoir informé. Ling Feng joignit ses mains avec gratitude. Nube n'a qu'un seul disciple comme toi. On peut dire qu'il a de grandes attentes envers toi. Bien que ton talent ne soit pas terrible, dans mon monde de cultivation. Le talent n'est pas le seul facteur déterminant. Comme le dit le dicton, la diligence peut compenser le manque de talent. Si tu peux consacrer toute ton attention à la cultivation à l'avenir, tu pourras hériter. L'épée Aoran et le vent Guchin de Mubei ne sont pas hors de portée, sinon, vu son état actuel. L'épée Aoran et le vent GCHU accent aiguën changeront bientôt de main. Les paroles de Leng Ganshuan ont déstabilisé Ling Feng. Lui, d'habitude si imperturbable, perdit contenance. Il était hors de question qu'il accepte de céder l'épée Aoran et le vent Guchin. L'épée de Aoran et le vent de GCHU accent aiguën appartiennent au maître, personne ne peut les lui prendre. Veuillez éclaircir mes doutes, tante Martial Leng. Ling Feng prit une profonde inspiration et dit respectueusement. Tu sais aussi que le frère aîné Mubei a blessé ses fondations lorsqu'il effectuait des missions dans ses jeunes années. Cela a conduit à une stagnation de sa force au cours des dernières années. Nos autres frères et sœurs aînés. Ils l'ont déjà largement dépassé. En tant que maître de l'épée Aoran, l'une des épées de QI de Shangxiao. La force du frère aîné Mubei n'est plus à la hauteur de ce statut. De nombreuses personnes au sein de la secte de l'épée Shangxiao. Ils convoitent l'épée Aoran et le vent Guchin. La raison pour laquelle personne n'agit est la présence du maître de secte. La pression exercée à l'avant est soutenue. Mais cette fois, le frère aîné Mubei est gravement blessé et son épée, Aoran, est perdue. Certaines personnes saisiront certainement cette occasion pour se manifester. Vous devez également vous préparer mentalement. Pour Ling Feng, qui adhère à la philosophie de la discrétion et de la survie, il ne veut pas du tout comprendre les luttes intestines de la secte. Mais si quelqu'un touche aux affaires de son maître, c'est absolument hors de question. Je comprends. Merci, tante Martial Leng. Ling Feng s'inclina à nouveau pour remercier. Très bien. Retourne t'entraîner sérieusement. Même si tu as perdu cette fois l'épée Aoran et le vent Guchin, tu pourras les récupérer plus tard avec ta force. Je crois que tu ne décevras pas les attentes du frère aîné Mubei. Ling Feng a également appris de la bouche de Leng Ganshuan des informations détaillées sur la secte Luosha. Après avoir appris qu'il s'agissait d'une secte composée d'anciens criminels recherchés. Il a réfléchi à ce qu'il devait faire, puis a quitté le pic Unu et est retourné au pic Guchin. Les événements d'aujourd'hui ont fait comprendre à Ling Feng une vérité, sur le continent de Juzhou, être trop discret n'est pas non plus une bonne chose. S'il avait pu révéler un peu de son talent, peut-être que le pic Guchin ne serait pas tombé dans cet état. Et personne ne convoiterait l'épée de Aoran, ni le vent de GCHU accent aiguën. La nuit tombait. Une silhouette noire quitta discrètement la secte de l'épée Shangxiao et se dirigea rapidement vers l'ouest. La vitesse était si rapide qu'elle disparut en un clin d'œil. La secte Luosha est située à des centaines de milliers de kilomètres à l'ouest de la secte de l'épée Shangxiao. À ce moment, une douzaine de personnes tiennent une réunion secrète au sein de la secte Luosha. Ce sont tous des décideurs de la secte Luosha. L'un d'eux demanda, maître de secte, ne prenons-nous pas trop de risques en agissant ainsi? La secte Qingjian et la secte de l'épée Shangxiao sont toutes deux des superpuissances au sommet du territoire de l'Uzhou. Notre secte Luo Shaman s'y précipiterait imprudemment. N'y aurait-il pas lieu de s'inquiéter? Cependant, ce que je veux dire, c'est que si c'était avant, je ne participerais absolument pas à la lutte de la secte Qingjian. Et la secte de l'épée Shangxiao, mais c'est différent maintenant, répondit le maître de la secte Luo Shaman. Qu'y a-t-il de différent? Un certain ancien suprême de la secte Qingjian, a récemment fait une percée. Dès que ces mots furent prononcés, tous les hauts fonctionnaires de la secte Luo Shaman ressentirent un choc dans leur cœur. Élargissant leurs yeux, ils regardèrent le maître de secte avec incrédulité. La secte Qingjian a fait une percée. Cela ne signifie-t-il pas que la secte Qingjian réprimera complètement la secte de l'épée Shangxiao? Voyant que tout le monde était choqué, le maître de la secte Luo Shaman sourit légèrement et continua en disant, la secte Qingjian travaille ensemble avec la secte des sept sombres pour désintégrer progressivement la force de la secte de l'épée Shangxiao. Lorsque Qingjian aura complètement stabilisé son royaume, il attaquera d'un seul coup la secte de l'épée Shangxiao et anéantira cet ennemi juré, puis s'occupera de la secte Qingjian. Lorsque la secte Qingjian dominera le territoire de l'Izhou. À ce moment-là, notre secte Luo Shaman pourra également s'envoler vers le ciel avec l'aide de la secte Qingjian. C'est notre seule chance. Il ne faut pas la manquer. Après l'explication du maître de la secte, tous les hauts fonctionnaires de la secte Luo Shaman ont enfin compris.
Pas étonnant que le maître de la secte ait osé blesser gravement Sumubé, l'un des membres de la secte de l'épée Shang Xiao, et voler l'épée à Oran. Il s'avère qu'il avait déjà trouvé une issue. Le lendemain, à midi, le soleil brillait, au-dessus de la secte Luo Shaman. Une épée géante illusoire de 100 angles de long apparut soudainement. L'épée géante transperça directement la secte Luo Shaman. La formation protectrice de la secte résista fermement au ciel, mais elle avait déjà été complètement détruite. L'immense puissance fit vaciller toute la secte Luo Shaman dans le vent et la pluie. Audacieux, qui ose se déchaîner dans la secte Luo Shaman? Cherchant la mort. Avec un grand cri, des dizaines de hauts fonctionnaires de la secte Luo Shaman se précipitèrent. Mais quand ils virent l'épée géante de 100 angles de long dans le ciel, ils furent tous terrifiés. Grondement. L'épée géante continua de tomber de manière imparable. Les membres de la secte Luo Shaman ne purent rien faire pour l'arrêter. Ils ne pouvaient même pas s'approcher. Finalement, ils ne pouvaient que regarder l'épée géante illusoire s'insérer dans le hall principal de la secte Luo Shaman. Et le détruire. L'immense force d'impact transforma tout ce qui l'entourait en ruine. Même ces dizaines de hauts fonctionnaires de la secte Luo Shaman furent pressés au sol et incapables de bouger. Une épée géante de 100 ânes était enfoncée d'un tiers dans le sol, les 2 tiers restant au-dessus. C'est alors que les membres de la secte Luo Shaman réalisèrent. Au sommet de la poignée de l'épée, il y avait en fait une personne debout. Qui êtes-vous, monsieur? Comment notre secte Luo Shaman vous a-t-elle offensé pour que vous agissiez si cruellement, sans même nous donner la chance de parler? Le chef de la secte Luo Shaman a interrogé à haute voix. Il savait clairement que puisque l'autre partie avait agi directement, même supplier ne servirait à rien. La secte Luo Shaman avait fait beaucoup de mauvaises choses en secret. C'était un groupe de bandits rassemblés. Il n'était pas facile de déterminer d'où venait l'autre partie. La personne sur la poignée de l'épée ne répondit pas non plus, se contentant de se retourner lentement, révélant un visage portant un masque de démon. Immédiatement après, il frappa le sol avec son pied. L'épée géante s'enfonça à nouveau d'un tiers dans le sol, ne laissant que la poignée à l'extérieur. La secte Luo Shaman, qui était déjà en ruine, fut entièrement rasée. Les disciples de la secte subirent de lourdes pertes. Plusieurs hauts responsables de la secte Luo Shaman, dont la force était légèrement plus forte, conservaient encore un souffle de vie. Une seule attaque suffit à détruire la secte Luo Shaman. Cela suffit à prouver la force de cette personne. Sale bête, n'as-tu pas peur des représailles? Le chef de la secte Luo Shaman se mit à jurer. La secte Luo Shaman était son œuvre. Il se préparait à s'élever grâce à la secte du démon Ouji. Mais il ne s'attendait pas à être soudainement attaqué, ce qui détruisit tout. Où sont les gens de la secte du démon Ouji? N'ont-ils pas dit qu'il assurerait la sécurité de la secte Luo Shaman? Pourquoi ne sont-ils pas encore apparus? L'homme au masque de démon resta silencieux, se contentant de fixer le chef de la secte Luo Shaman d'un regard glacial. Il était Ling Feng, qui s'était échappé de la secte Shang Xiao pour venger son maître Sumubé. La première fois qu'il révéla un peu de sa force, il était tout simplement terrifiant. Si les hauts responsables de la secte Shang Xiao le savaient, que ce disciple aîné inutile avait détruit la secte Luo Shaman avec une seule épée, on ne sait pas ce qu'il penserait. La force de la secte Luo Shaman n'était pas très forte. Mais elle était considérée comme une secte de niveau moyen. N'importe qui ne pouvait pas la détruire à volonté, surtout avec une seule épée. Vous êtes de la secte Shang Xiao, demanda le chef de la secte Luo Shaman. Mais il s'empressa de se nier lui-même. Impossible. Vous ne pouvez pas être de la secte Shang Xiao. La secte du démon Ouji m'avait promis de vous surveiller. Tous les mouvements des experts de la secte Shang Xiao. Vous ne pouvez pas être de la secte Shang Xiao. Qui êtes-vous à la fin? Ling Feng était sur le point d'agir pour éliminer ce groupe de personnes malfaisantes lorsqu'il sentit soudain quelque chose. D'un simple geste, une longue épée s'envola des ruines et vint devant lui. Effectivement, en regardant cette épée familière devant lui, plus que familière, une certaine fluctuation apparut dans les yeux de Ling Feng. À ce moment, un rugissement de colère se fit soudain entendre au loin. Audacieux voleur, tu oses commettre un tel massacre. Aujourd'hui, je vais t'envoyer vers l'ouest. En entendant ce son, le chef de la secte Luo Shaman, avec une expression excitée, a crié « Grand ancien, sauvez-moi ». L'homme qui arrive est le grand ancien de la secte démoniaque Ouji, Qian Daoxion, qui est extrêmement furieux à ce moment. La secte Luo Shaman n'est qu'un pion aux yeux de la secte démoniaque Ouji, mais ce pion est toujours utile. Leur mission cette fois est de tendre une embuscade aux membres de la secte de l'épée Shang Xiao, de désintégrer les forces vives de la secte de l'épée Shang Xiao et de protéger la sécurité de la secte Luo Shaman. Maintenant que la secte Luo Shaman est détruite, n'est-ce pas une gifle au visage de la secte démoniaque Ouji? Pour la secte démoniaque Ouji de ce genre, pour une superpuissance, la face est inconsciemment très importante, sinon qui oserait faire des choses pour la secte démoniaque Ouji à l'avenir? Ling Feng se tenait sur l'épée géante, regardant les dizaines d'ombres noires venant rapidement au loin, sans aucune crainte. Il a mis de la force sous ses pieds et son corps a jailli instantanément, éjectant son corps. Après être arrivé dans les airs, Ling Feng a tenu l'épée à rang de son maître Sumubé et a abattu l'épée sur Qian Daoxion, le grand ancien de la secte démoniaque Ouji, et d'autres.
L'épée originale douce et sans particularité, après avoir été brandie. Immédiatement, le vent et les nuages ont ralenti et le monde a changé de couleur, et une lueur d'épée de plusieurs dizaines de mètres de long est sortie de la tendance. Portant une puissance monstrueuse, il a coupé vers la secte démoniaque Ouija et d'autres. Sentant l'incroyable puissance de la lueur de l'épée, Qian Daoxian a été soudainement choqué dans son cœur. C'est l'intention de l'épée. Qui est cette personne? Il a en fait compris une intention d'épée aussi terrifiante. De plus, cette intention d'épée lui donne en fait un sentiment de suppression. L'intention d'épée exercée par l'épée à rang droite et incorruptible. Pour les personnes de la secte démoniaque qui ont pratiqué les arts démoniaques, elle a un fort effet de retenue. Qian Daoxian a crié fort et les dizaines d'ombres noires derrière lui se sont dispersées dans toutes les directions avec un whoosh. Évitant cette épée, ils ont naturellement senti la force de retenue dans cette intention d'épée. Ling Feng n'a pas ralenti et s'est précipité dehors en un instant, tout en laissant échapper un grand rire. Ah, un peu d'énergie droite, le vent est agréable sur des milliers de kilomètres. Il semble que le grand ancien de la secte démoniaque Ouija n'est rien de plus que cela. Il est vraiment indigne de son nom. Aujourd'hui, je vais vous épargner, vous bande de déchets. Quand je vous reverrai un autre jour, je prendrai sûrement vos vies. Grand problème de la secte démoniaque Ouija. Qian Daoxian regarda la direction où Ling Feng partait, serra les poings et trembla de colère. L'incident s'est produit si soudainement qu'il n'a pas eu le courage de prendre l'épée de front. Maintenant qu'il y pense. Même s'il y a tellement de gens, même si l'adversaire a compris l'intention de l'épée, qu'en est-il? Il se bat avec les cultivateurs d'épée depuis tant d'années. Qian Daoxian comprend que les cultivateurs d'épée sont forts et qu'il est normal de pouvoir se battre au-delà de leur niveau, mais ce n'est pas trop scandaleux. De plus, le palais démoniaque du secte démoniaque Ouija n'est pas en reste. Quand est apparu un cultivateur d'épée aussi défiant le ciel dans le territoire de l'Izu, Qian Daoxian ne pense pas non plus que Ling Feng soit du secte de l'épée Shangxiao. Parce que dans le secte de l'épée Shangxiao, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont une telle force, et elles sont toutes sous la surveillance du secte démoniaque Ouija. Mais qui serait-ce d'autre que quelqu'un du secte de l'épée Shangxiao? La nouvelle de la destruction du secte Luosha s'est rapidement répandue, et tout le monde est très curieux de connaître l'identité de Guy Miren. Capable de détruire à lui seul le secte Luosha, et capable de partir calmement sous le siège du grand ancien Qian Daoxian du secte démoniaque Ouija et de dizaines d'experts du secte démoniaque Ouija. Ce n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent faire. Plus Ling Feng est mystérieux, plus il suscite la curiosité des gens. Le secte démoniaque Ouija enquête également sur la véritable identité de Ling Feng. Dans le territoire de l'Izu, il existe des forces de cultivation d'épée qui peuvent menacer le secte démoniaque Ouija et Ling Feng. Seul le secte de l'épée Shangxiao, les autres sont à plus d'un niveau en dessous, et les experts du secte de l'épée Shangxiao sont également dans leur propre champ de surveillance. C'est précisément à cause de cela que le secte démoniaque Ouija est un peu perplexe. Quelle force peut cultiver un cultivateur d'épée aussi puissant? Il voulait à l'origine grignoter lentement. Affaiblir la force du secte de l'épée Shangxiao, et après que le vieil ancêtre ait stabilisé son royaume et soit sorti de la retraite, le vaincre d'un seul coup avec le plus petit prix. Maintenant, un expert mystérieux est soudainement apparu, ce qui a complètement perturbé les plans du secte démoniaque Ouija. Les hauts dirigeants du secte démoniaque Ouija n'auraient jamais imaginé que celui qui leur causait des problèmes était en fait le grand frère aîné inutile de la génération actuelle du secte de l'épée Shangxiao. Après avoir détruit le secte Luosha, Ling Feng ne s'est pas empêtré avec les personnes du secte démoniaque Ouija qui sont venues à la rescousse. Après avoir réprimé l'ennemi avec son intention d'épée, il est parti rapidement. Ce n'est pas qu'il avait peur du grand nombre de personnes de l'autre côté. La principale raison est qu'il ne voulait pas révéler son identité. Il a appris de Leng Ganshuan que le grand ancien du secte démoniaque Ouija. Des informations de base sur Qian Daoxian. Le fait que cette personne puisse servir de grand ancien du secte démoniaque Ouija ne fait aucun doute sur sa force. Une fois qu'il commence à se battre, l'identité des membres du secte de l'épée Shangxiao sera inévitablement révélée. À ce moment-là, il sera inévitable que quelqu'un le soupçonne. Après tout, en dehors de l'intention d'épée, tout ce qu'il sait lui a été enseigné par Sumube. Le secte démoniaque Ouija et le secte de l'épée Shangxiao sont ennemis depuis de nombreuses années, et on peut dire que les deux parties se connaissent très bien, en l'absence d'une certitude absolue de tuer et de faire taire tout le monde. Ling Feng a choisi de se retirer temporairement. Il y aura beaucoup de temps à l'avenir pour faire face au secte démoniaque Ouija, il n'y a pas d'urgence. Ils ont osé demander au secte Luosha d'attaquer Sumube, et ils sont déjà sur la liste des personnes à tuer de Ling Feng. Quant à ceux qui ont survécu du secte Luosha, ils ont été complètement abolis. Laisser leur vie les rendra encore plus malheureux. Une force démoniaque comme le secte démoniaque Ouija. Il est également important d'aller au royaume secret de Juyu pour trouver la fleur de l'au-delà pour le maître, et de saisir le temps d'améliorer sa propre force. Auparavant, Ling Feng avait toujours l'impression qu'étant dans le secte de l'épée Shangxiao, une force de premier plan, il suffisait de ne pas provoquer les autres. Il serait bon pour une personne de vivre en reclus dans un pic, au moins il vivrait longtemps,
mais la grave blessure de Sumube lui a fait savoir. L'épée céleste n'est pas invincible, même ici, ce ne sera pas sûr. Si vous voulez vivre longtemps, vous devez être au sommet de la chaîne alimentaire. Secte de l'épée divine, Gu Shinfeng. Ling Feng était assis les jambes croisées sous un grand arbre, immobile. Si un pratiquant d'épée voyait cette scène, il serait certainement à la fois envieux et choqué, car Ling Feng était entré dans un état mystérieux. Comprendre l'intention de l'épée. La raison pour laquelle les pratiquants d'épée peuvent faire des combats hors classe comme une routine quotidienne et devenir une existence redoutée par tous dans le monde de la cultivation et l'intention de l'épée. L'intention de l'épée est une partie importante de la puissance de combat d'un pratiquant d'épée, et elle est encore plus importante que l'amélioration du royaume. Chaque couche comprise augmentera considérablement la puissance d'attaque. De bas en haut, elles sont respectivement maîtres de l'épée, vêtements d'épée, domaine d'épée, voie de l'épée. Chaque couche est divisée en 4 étapes, subtiles, mineures, majeures, ultimes. Seules les personnes dotées d'un talent extrêmement élevé pour la voie de l'épée peuvent comprendre. Ling Feng est actuellement dans l'intention de l'épée du deuxième royaume, vêtements d'épée, et est à la 3e étape du vêtement d'épée majeur. Après avoir compris le vêtement d'épée ultime, il aura la possibilité de comprendre le domaine d'épée. L'intention de l'épée est le fondement des combats hors classe des pratiquants d'épée. Mais tout le monde ne peut pas la comprendre s'il le souhaite. À l'Izu, la plupart des pratiquants d'épée de base passent toute leur vie seulement à comprendre le maître de l'épée subtil ou mineur. Ceux qui peuvent comprendre le maître de l'épée ultime sont très rares, et ceux qui comprennent la 2e couche, vêtements d'épée, sont encore plus rares. Quant au 3e domaine d'épée, personne n'a encore entendu dire que quelqu'un à l'Izu ait compris ce royaume, sans parler de la voie de l'épée finale. Ling Feng peut, à l'âge de 20 ans, comprendre le vêtement d'épée. Son talent pour la voie de l'épée est absolument terrifiant. Tant qu'il est prêt à se révéler, il peut immédiatement devenir l'objet de culture prioritaire de la secte de l'épée divine. Yangming Lizu. Autrefois, Feng pensait qu'il pouvait se reposer à l'ombre d'un grand arbre, et ne se souciait donc pas beaucoup de la cultivation. Maintenant, c'est différent. Le maître est toujours inconscient. Bien qu'il faille se venger, il faut aussi aller au royaume secret des 9 abysses pour trouver la fleur de l'au-delà. Le royaume secret des 9 abysses s'ouvre une fois tous les 100 ans, et chaque fois, c'est un bain de sang. D'innombrables forces veulent y entrer pour saisir des opportunités. Ling Feng n'ose pas placer tous ses espoirs sur la secte de l'épée divine. Selon ses suppositions, la secte du démon suprême pourrait tendre un piège dans le royaume secret des 9 abysses. Attendant que la secte de l'épée divine s'y engouffre. Les deux forces sont ennemies depuis de nombreuses années et se connaissent très bien. Mais il est une existence que la secte du démon suprême ne peut absolument pas prévoir. Par conséquent, Ling Feng doit entrer à nouveau dans le royaume secret des 9 abysses et améliorer autant que possible sa puissance de combat. Pour un pratiquant d'épée, la méthode la plus rapide pour augmenter sa force de combat n'est pas d'améliorer sa cultivation, mais de travailler sur les objets. Parce que la cultivation ne peut pas être améliorée en peu de temps, elle nécessite une accumulation progressive. Mais un objet peut être obtenu d'un seul coup. Si Ling Feng peut faire un pas de plus et atteindre le 3e niveau de l'objet. Domaine de l'épée, sans parler du prochain voyage au royaume secret de Juyu, même à l'Izu. Il aurait la force de se promener librement. Un demi-mois plus tard, sous le vieil arbre de Gu Shinfeng. Ling Feng ouvrit les yeux et expira une bouffée d'air brûlant. Une pointe de déception apparut dans ses yeux. Cette fois, pour travailler sur l'objet, il a fallu un demi-mois. Le domaine de l'épée a fait un pas de plus, passant de la maîtrise à l'état ultime, mais il n'a pas réussi à comprendre le royaume de l'épée. Il était donc un peu insatisfait. Il avait rarement été aussi sérieux, mais il n'avait pas atteint ses attentes. Si les autres cultivateurs d'épée connaissaient la pensée de Ling Feng, ils seraient probablement exaspérés. En seulement un demi-mois, le domaine de l'épée est passé de la maîtrise à l'état ultime, et il est qualifié pour comprendre un niveau plus profond du domaine de l'épée. Quel est ce talent élevé? Une vitesse d'objet aussi rapide est unique dans tout l'Izu. Finalement, Ling Feng est encore insatisfait. Effectivement, comparer les gens rend les gens fous, bien qu'il n'ait finalement pas réussi à comprendre le royaume de l'épée. Cependant, Ling Feng sentait vaguement qu'il n'était pas loin du royaume du domaine de l'épée, qu'il ne manquait qu'un déclic. Cependant, il était difficile de dire quand ce déclic arriverait. Si seulement il pouvait aller travailler sur la graine d'épée. Les conditions ici sont finalement un peu moins bonnes. Il sera probablement difficile de comprendre le royaume de l'épée. Il devrait y avoir une chance d'aller à la graine d'épée. Ling Feng murmura, impuissant. La graine d'épée dont il parlait. C'est le lieu d'enfouissement des épées de la secte de l'épée Shangxiao. D'innombrables épées de prédécesseurs y sont enterrées depuis la fondation de la secte de l'épée Shangxiao. Parmi elles, il y a beaucoup d'épées célèbres. La graine d'épée est un lieu sain pour les cultivateurs d'épée et aussi le meilleur endroit pour travailler sur les objets. Ling Feng, en tant que frère aîné de cette génération, était à l'origine le plus qualifié pour entrer dans la graine d'épée. Malheureusement, il a toujours caché sa force et son talent.
Ce qui a fait de ce frère aîné un nom sans réalité dans la secte de l'épée Shangxiao. Il n'a même pas participé une seule fois à la grande compétition de la secte. Et les qualifications pour entrer dans la graine d'épée sont toutes produites par la grande compétition de la secte. Donc, Ling Feng ne peut pas y entrer maintenant, à moins qu'il n'expose son talent d'escrime devant les anciens et les hauts fonctionnaires de la secte. Assurez-vous qu'il recevra immédiatement l'attention de la secte. Sans parler d'entrer dans la graine d'épée, c'est comme y vivre. Mais Ling Feng ne veut pas le faire pour le moment. Ayant vécu une vie antérieure, il croit toujours fermement en une chose. La discrétion est la clé, pour vivre plus longtemps. Impossible d'entrer dans l'objet de la graine d'épée. Il ne reste plus qu'à étudier le royaume secret de Juyu. On dit qu'il contient toutes sortes de trésors naturels qui sourent tous les 100 ans, attirant d'innombrables forces à entrer et à se battre. 2 jours plus tard, Ling Feng a finalement terminé de lire tous les documents concernant le royaume secret de Juyu, y compris le nombre de fois où le royaume secret de Juyu est apparu au total. Ce à quoi il faut faire attention en entrant, combien de personnes ont changé leur destin en entrant dans le royaume secret de Juyu. Parmi eux, il y a même de grandes figures. Combien de personnes sont restées à jamais à chaque ouverture. Devenir la nourriture des animaux, les nutriments des plantes. Voyant que le royaume secret de Juyu n'autorise que les humains de moins de 100 ans à entrer, Ling Feng a poussé un léger soupir de soulagement. Bien qu'il sorte rarement de la montagne du Chien et comprend très peu les choses extérieures, mais de son maître Sumube, il en sait plus ou moins. Sur la situation de base de la préfecture de Li, l'âge ne dépassant pas 100 ans, même s'il s'agit d'un génie, il est limité en force. Les vrais hommes forts sont de vieux monstres qui ont vécu des centaines, voire des milliers d'années. Cela augmente considérablement ses chances de trouver la fleur de l'au-delà. De plus, la fleur de l'au-delà elle-même contient une forte toxine et ne peut pas être utilisée immédiatement après l'avoir obtenue. Il doit y avoir d'autres médicaments pour neutraliser les propriétés médicinales afin d'affiner un élixir sans effet secondaire. Même s'il est découvert par d'autres en premier, on peut le reprendre, peu importe qui l'obtient. Il vaut mieux le rendre docilement, sinon ne me blâmez pas d'être impitoyable. Afin de sauver le maître, Ling Feng ne sera pas magnanime. Après avoir compris cela, il est d'humeur joyeuse. Dans la forêt dense de la montagne du Chien, il a attrapé un animal ressemblant à un lapin terrestre. Il est également allé à l'étang pour pêcher quelques poissons et les a fait griller au même endroit. Juste au moment où Ling Feng pensait à la nourriture, une silhouette est apparue dans les airs sur une épée volante. Elle regardait Ling Feng manger et boire sauvagement. Il n'y avait aucune expression sur son visage froid et magnifique, et il n'y avait même pas une trace d'ondulation dans ses yeux. La personne qui est venue était Y Qingxuan, la disciple directe de Leng Ganshuan. Y Qingxuan dans la Shangxiao Sword Sect se classe 6e parmi tous les disciples directs, c'est-à-dire la 6e sœur cadette de Ling Feng. Les deux sont célèbres dans la Shangxiao Sword Sect. Mais leur réputation est complètement différente. L'un est un disciple de génie et l'autre est un grand frère inutile. Jusqu'à présent, dans cette génération de Shangxiao Sword Sect, seules 4 personnes ont accepté des disciples directs. Il s'agit de Sumube, l'épée à Oran, Luo Yinxian, l'épée Taiyi, et Zhang Ziwen, l'épée du tonnerre. Leng Ganshuan, l'épée de glace spirituelle, les 3 autres n'ont pas encore trouvé de successeur approprié. Ling Feng, mon maître veut que tu ailles le voir. Il a quelque chose à te dire, dit froidement Y Qingxuan. Elle n'a pas appelé Ling Feng frère aîné, mais l'a appelé par son nom. De l'avis de Y Qingxuan, Ling Feng, apparaître entrer plus tôt dans la secte, ne mérite absolument pas d'être le frère aîné de la secte de l'épée Shangxiao. Pas seulement elle, les autres disciples de la secte de l'épée Shangxiao le pensent aussi. En ce qui concerne Ling Feng, Y Qingxuan ne peut pas dire qu'elle le déteste. Mais elle n'a certainement pas d'affection pour lui. Après tout, avec le temps, ils ne sont manifestement pas destinés à être du même monde.